Orange Côte d'Ivoire en train de voler les Ivoiriens. Parce que chez nous au pays, là, quand tu parles, il faut parler simple, court, clair pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, nous, on est un pays, on n'a pas atteint les standards des pays développés. C'est vrai, on n'a pas la technologie. Mais comment se fait-il que les compagnies françaises, il n'y a pas deux ciels, il n'y a pas deux terres. Comment se fait-il qu'on peut avoir l'Internet en France à 10 € le mois, appel illimité, texte illimité, Internet illimité? Mais chez nous en Côte d'Ivoire, en complicité avec l'ARTCI et en complicité avec les autorités, personne ne veut se lever pour dire la vérité à ces compagnies. Ah, Orange a réalisé son plus gros chiffre d'affaires dans le monde en Côte d'Ivoire. Très bien. Mais les Ivoiriens gagnent quoi? C'est qu'on a puisé, on a pressé les Ivoiriens. On a parlé de ça. Les gens du RDR, RHDP, les députés, non, on va lancer une commission pour enquêter et puis on va faire. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas venus avec un résultat. Vous avez trahi le peuple. Vous avez menti au peuple. Et ça, nous, on ne va pas s'associer à ça. Quand tu ne vas pas faire quelque chose là, il faut dire je ne fais pas. Mais quand tu dis quelque chose, votre chef même Alassane là, quand il dit quelque chose, il fait. Est-ce que parce que nous sommes devenus des enfants indignes du père, que nous ne voulons pas copier les caractéristiques du père? Alors là, c'est que le RHDP, ça se limite à Alassane seul. Il n'y a qu'un seul homme qui a de la parole dans le RHDP. Parce que vous êtes au pouvoir, vous avez la majorité. Vous auriez pu mener cette enquête et venir dire au peuple, voilà les réalités. Mais vous avez trahi le peuple. Je parle des députés RHDP. Je dis bien, je parle des députés RHDP. Je ne parle pas des opposants. Je ne parle pas du PDC, je ne parle pas du PPC. Je parle des habitants, pardon, des députés RDR RHDP. Le président fait tout pour faciliter la vie aux Ivoiriens. Mais vous n'êtes pas capable, à travers les lois du pays, d'aider ce peuple-là. Donc, c'est la responsabilité du président seul. Et en plus de ça, vous sortez pour venir vous fourvoyer. Bon, voilà. En plus de ne même pas donner un service sérieux aux Ivoiriens, la qualité de l'Internet est très mauvaise. Les pays qui n'ont pas accès à la mer, là, eux, ils ont une bonne qualité d'Internet, mieux que la Côte d'Ivoire. Tellement ces compagnies-là veulent augmenter leurs profits, veulent maximiser leurs profits. Non seulement on vous vend le service cher, mais on vous donne du service de mauvaise qualité. On a critiqué ça ici pendant combien de temps? Il faut peut-être attendre qu'un opposant prenne, ou même que Johnny Pacheco prenne le problème. Là, maintenant, vous allez vous intéresser à ça. Et c'est pourquoi vous aurez des grands malheurs qui vont vous turlupiner, qui vont vous mettre en désarroi. Mais au moins là, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, ça ne sera pas la dernière fois. Et ça nous amène à comprendre qu'à part le président Ouattara, nous aurons affaire à l'irresponsabilité. Et qu'il n'y a qu'un seul homme qui sait prendre sa responsabilité. Et ça, il faut être capable de le dire. Le prix auquel l'Internet, la communication est vendue en Côte d'Ivoire, c'est un prix injuste. Et quelle est la responsabilité du gouvernement? Le gouvernement devrait discuter avec ceux qui fournissent ces services-là et trouver un prix médian, et trouver un prix qui tienne compte des réalités de notre pays. Normalement, avec 10 000 francs CFA, tu dois être capable d'avoir appel illimité, SMS illimité, Internet illimité. Mais que non, il faut vivre sur le sang et la pitié du peuple. Et il faut bénéficier, ces compagnies-là préfèrent corrompre des autorités et maximiser leurs gains sur la souffrance du peuple. Et donc, c'est pas grave. Mais quand tu restes dans le mal là, un jour là, toi-même le mal là, ça vient te cerner de toutes les phares. Le mal là va te cerner. Parce qu'il y a un qui va devenir plus gourmand que l'autre. Donc, dans leurs mauvaises choses à la RTCI là, les choses se sont mal passées pour eux. Parce que beaucoup se font corrompre là-bas, à la RTCI.
Si vous avez demandé quelque chose que vous n'avez pas obtenu, ils sont allés prendre un communiqué. Le communiqué, ce n'est pas un nouveau communiqué. Le communiqué date du 12 décembre 2022. Mais ils ont caché ça aux Ivoiriens. C'est le communiqué où on retrouve la décision numéro 2022-0805. Et quelle est la décision qu'ils ont prise? Le Conseil de régulation, la RTCI, le 12 décembre 2022, sanctionne les 3 opérateurs mobiles pour non-respect des normes de qualité de service en 2021. Move Africa a été condamné à payer 2 milliards 895 millions 482 580 francs CFA. MTN Côte d'Ivoire, condamné à payer 3 milliards 274 millions 358 776 francs CFA. Orange Côte d'Ivoire, 7 milliards 3 millions 971 202 francs CFA. En raison de ces violations, les sanctions représentent des sommes importantes qui pourraient affecter les résultats financiers des opérateurs. Cela les incitera à améliorer leurs services pour éviter de futures sanctions. Les opérateurs pourraient être incités à innover et à améliorer la qualité de leurs services pour se différencier et répondre aux attentes des consommateurs. Point. Qu'est-ce que nous on avait dit depuis longtemps? Que ce n'est pas normal. Ah, il a plu, c'est pourquoi Internet est gâté. Il a plu, c'est pourquoi Apple est gâté. Bon, quand tu mets ces milliards qu'ils ont alignés là, c'est pas moins de 13 à 14 milliards. Bon, cet argent-là, est-ce qu'on va prendre ça comme un fonds de dédommagement pour la redistribuer aux victimes de tous ceux qui ont des téléphones portables en Côte d'Ivoire? Parce que on ne va pas me dire que la qualité du service est mauvaise. On sanctionne des gens, mais l'argent là va aller où? L'argent là va aller où? 2 milliards pour Move, 3 milliards pour l'autre, MTN, 7 milliards pour Orange. Maintenant, il y a 850 millions ici, il y a 300 ici, ça fait déjà 1 milliard. Bon, prenons 13 milliards. Prenons 13 milliards. Sinon, il y a beaucoup dessus. Mais prenons 13 milliards. Les 13 milliards là, vous dites que vous leur avez accordé ces sanctions-là parce qu'ils ont donné de mauvais services aux Ivoiriens. Est-ce que vous allez nous redistribuer les 13 milliards? Ça, c'est la première question qu'on vous pose. Ou bien, est-ce que ces 13 milliards-là, vous allez vous-même prendre la responsabilité d'améliorer le service? En tout cas, la gestion des sommes qui seront générées à travers ça, là. On veut savoir comment ces fonds seront gérés. Et on veut savoir, ça va aller où, ces fonds-là? Pour servir à quoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent des Ivoiriens. Et donc, normalement, on devrait remettre, en fonction de tous ceux qui ont des appels et des téléphones en Côte d'Ivoire, on devrait remettre, diviser l'argent là équitablement entre toutes ces personnes. Mais une chose est évidente. Si le pouvoir en place ne se réveille pas pour demander, aujourd'hui l'Internet est devenu ce que l'eau est dans la vie. C'est devenu un besoin existentiel. Et il faut permettre aux gens de s'éduquer, de s'ouvrir au monde, d'apprendre. On ne peut pas être un pays qui est au bord de la côte de l'Atlantique. On a les câbles qui sont proches de nous. On paye chèrement l'Internet et cet Internet encore est de mauvaise qualité. Ce n'est pas acceptable. Et s'il vous plaît, les députés qui avaient promis qu'ils allaient faire des enquêtes et revenir aux Ivoiriens, même dans 1000 ans, on va vous demander de nous apporter le résultat de vos enquêtes. Parce qu'on ne vous a pas obligé. C'est quand il y avait le feu sur vous que vous vous êtes réveillés. Et vous avez dit quelque chose pour plaire aux gens. Et vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Ça s'appelle du populisme. Et si les députés du RHDP veulent s'en coquiner avec le populisme, alors là, on peut commencer à désespérer de vous. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là.